Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 149, Je comprends mieux mon conjoint grâce au MBTI. Aujourd'hui, on fait un point sur notre podcast Bulle de Bonheur. Alors, que dire de plus à part merci à vous, fidèles auditeurs. Nous faisons partie des 250 podcasts les plus écoutés dans notre catégorie. Et j'aime votre diversité, presque autant d'hommes que de femmes. Vous avez tous les âges et vous nous écoutez dans plus de 90 pays. Quelle joie de savoir que du Japon au Brésil, en passant par le Canada, les États-Unis et l'Australie, sans oublier l'Iran, la Chine, l'Algérie et tous les pays d'Europe, vous participez à la diffusion de nos bulles de bonheur. Continuez à en parler autour de vous et prenez 2 minutes pour mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide bien pour le référencement. Vive la communauté de ceux qui prennent le temps d'être heureux et dont vous faites partie. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je suis épuisée. Mon conjoint a encore invité des amis ce soir. J'aimerais tellement passer la soirée tranquille dans ses bras devant une série. En plus, quand il fait les courses, il revient avec des sacs pleins, mais il manque la moitié des choses de la liste que j'ai faite. Et pour finir, il fait preuve de souplesse avec les enfants quand j'aimerais un peu plus d'exigence. Nous avons beau vivre depuis tant d'années ensemble, je suis souvent surprise par ses réactions et ses attitudes. Et là, ça me chicote. Même avec le temps, nous comprendre n'est pas toujours évident. Y aurait-il des particularités de nos personnalités qui sont innées ou est-ce seulement dû à notre éducation et à nos expériences? Il peut certes y avoir une bonne part des attitudes que votre conjoint tire de son éducation et de son enfance. Il existe aussi une autre source explicative des attitudes de chaque être humain, j'ai nommé le câblage neurologique. Derrière ces mots un peu barbares, j'entends en quelque sorte le paramétrage du cerveau spécifique à chaque être. Comme il existe des droitiers et des gauchers, nous avons tous des préférences innées en nous dès la naissance qui expliquent beaucoup de choses dans notre vie. Ce que je vous propose aujourd'hui à travers ce podcast, c'est de plonger à la découverte d'un outil de connaissance de soi qui pourrait bien changer votre vie de couple en reconsidérant certains de vos points de vue. Je vais tenter de vous faire découvrir le MBTI grâce à ces écrits venus d'un spécialiste qui les a rédigés pour vous. Il s'agit de Nicolas Galli. Vous trouverez sa bio à la fin de l'article sur notre site. Pour lui, le MBTI est un outil incroyable de connaissance de soi et des autres qui peut changer la vie comme il a changé la sienne. Alors, qu'est-ce que c'est que le MBTI ? Le MBTI est un outil d'évaluation psychologique qui catégorise la population en 16 profils, communément appelés des types. Chaque profil est composé par la combinaison de 4 préférences. Chacun de ces types renvoie à un fonctionnement neurologique qui détermine les préférences d'un individu, dans la façon de s'énergiser, dans la façon de recueillir les informations de son environnement, de réagir à ces mêmes informations et enfin de son style de vie. Bien sûr, rien n'est figé. Même si le profil reste stable tout au long de sa vie, améliorer sa connaissance de soi et travailler ses fonctions et ses talents évoluent tout au long de notre existence. Les 16 profils du MBTI ont été regroupés en 4 tempéraments. Ça a été le travail d'un psychologue américain, David Kelsey, qui a mis en évidence certaines corrélations pertinentes entre les 16 profils. Il aboutit ainsi à considérer 4 familles de profils qui s'appellent les tempéraments MBTI. Alors, quels sont-ils ? Premier tempérament, le tempérament des idéalistes. Dotés d'un 6e sens développé, voire très développé, ces personnes ont une capacité à voir ce qui n'existe pas encore et à imaginer ce qui pourrait être. Cette particularité associée à leur grande sensibilité fait que l'on retrouve de nombreux artistes et créateurs dans cette famille de profils. Si leur qualité est cette capacité à se projeter, les idéalistes ont souvent énormément de mal avec les choses pragmatiques de la vie, comme par exemple payer des factures à temps ou faire des courses pour remplir le frigo. Ils sont généralement d'excellents pédagogues et ont une très bonne écoute, percevant qui plus est très bien ce que peuvent ressentir les êtres qui les entourent. Cependant, si votre moitié est idéaliste,
vous devez par moment vous demander comment il ou elle peut vivre tellement dans ses pensées et, si peu, les pieds sur terre. Après les tempéraments idéalistes, voilà le tempérament des gardiens. La première caractéristique des gardiens est le fait de fuir les changements et la nouveauté. Leur principe pourrait être de dire: pourquoi vouloir améliorer quelque chose si ça fonctionne déjà? Ce sont un peu les gardiens du cadre. Ils sont plutôt réalistes et concrets. Ce sont généralement des êtres loyaux sur lesquels on peut compter. Pour eux, un engagement n'est pas une simple parole en l'air et ils mettent un point d'honneur à respecter leurs tâches. L'évolution vers le progrès est sans doute leur principal point faible, ayant particulièrement du mal à se projeter dans ce qui pourrait être. Si votre conjoint fait partie de cette famille de profils et que vous non, vous devez avoir du mal à comprendre pourquoi il se cantonne à faire toujours les mêmes choses et ne s'aventure jamais à essayer de nouvelles expériences qui pourraient casser un peu la routine. Troisième tempérament, après les idéalistes et les gardiens, voilà le tempérament des rationnels. Alors, les rationnels se caractérisent par une logique implacable. Ce sont des individus qui ne laissent que peu de place aux émotions et aux sentiments. Cette caractéristique peut expliquer qu'ils peuvent renvoyer une image de froideur, voire d'insensibilité. D'ailleurs, ce sont ceux qui sont le moins sensibles à la critique. Ce sont des êtres qui sont stimulés par le défi intellectuel et qui placent le savoir et les connaissances tout en haut de l'échelle des valeurs qu'ils estiment. Ce sont également de bons visionnaires et ils peuvent se montrer très exigeants tant avec eux-mêmes qu'avec ceux qu'ils côtoient. Alors, comment reprocher à votre moitié cette tendance naturelle à dire les choses de façon factuelle et franche, sans se soucier des répercussions de ces mots s'il fait partie des profils rationnels? Et pour finir, donc après les idéalistes, les gardiens, les rationnels, nous voilà avec le tempérament des artisans. Nous pouvons noter chez eux leur volonté permanente d'entreprendre et leur goût marqué pour la liberté. Les artisans ont horreur du cadre et des règles qu'ils voient comme des obstructions et des barrières à l'expression de leur action. Ils sont bien adeptes de flexibilité et d'initiatives sortant de l'ordinaire. Fiers de leurs différences et du fait d'oser risquer, ils peuvent se mettre en danger s'ils ne font pas la paire des choses. Le niveau de risque qu'ils prennent peut être même parfois démesuré. Alors, si votre partenaire fait partie de cette famille de profils, vous comprenez son goût d'oser entreprendre et de prendre parfois des risques. Allez, je change de regard. Découvrir votre tempérament MBTI ainsi que celui de votre conjoint peut permettre de mettre des explications sur des incompréhensions récurrentes. Par exemple, si vous êtes de la famille du profil des gardiens, vous aurez du mal à comprendre pourquoi votre moitié, si elle est idéaliste, a toujours la tête en l'air, qu'elle oublie de payer ses contraventions, qu'elle a peu de sens pratique et qu'elle oublie d'aller faire les courses alors que les placards sont vides et que demain les magasins sont fermés. À l'inverse, votre conjoint idéaliste aura beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi vous êtes si terre à terre et pourquoi, par exemple, vous avez tant de mal à vous intéresser à des domaines abstraits tels que l'art ou la littérature. D'ailleurs, vous, les gardiens, qui êtes organisés, qui avez le sens pratique, dans un magasin, vous effectuez toujours le même parcours avec une liste de produits en main de manière à respecter votre budget et surtout à ne rien oublier. Votre conjoint, idéaliste, lui, aura tendance à parcourir les allées au gré des promotions et des envies. Il achètera souvent des biens alimentaires non prévus car, pour lui, cela constitue une occasion de tester de la nouveauté. Résultat des courses, les idéalistes auront une grande difficulté à respecter une liste, un budget, mais par contre, ils rapporteront une touche d'imprévu à votre couple. Comprendre le profil psychologique permet de comprendre les ressorts qui motivent l'autre, et ça permet aussi d'accepter que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière que nous. Autre scène de la vie de tous les jours où les deux partenaires ne fonctionnent pas du tout de la même manière. C'est la façon de suivre les consignes. Quand la personne de tempérament idéaliste préfère connaître le point d'arrivée et son objectif final, l'individu du profil gardien, lui, est bien plus à l'aise avec des consignes concrètes, étape par étape, comme un mode d'emploi. L'idéaliste, lui, ne comprend pas si on ne lui donne pas une vue d'ensemble. Quant au gardien, il a besoin qu'on lui explique tout dans le détail. Mine de rien, le fait de savoir que l'autre n'a pas forcément la même préférence que vous sur ce plan permet inévitablement de gagner en tolérance.
Mais alors, comment améliorer la communication entre les différents types de tempéraments? Prenons quelques exemples. Si une personne qui appartient à la profil des rationnels cherche à améliorer sa communication avec son conjoint dit artisan, il devra apprendre à communiquer de façon plus réaliste, plus descriptive. À l'inverse, son conjoint pourra essayer de prendre un peu de hauteur quant au message qu'il ou elle veut faire passer. En cherchant à utiliser plus de métaphores, d'images symboliques, ce dernier gagnera inévitablement en efficacité. Car pour un individu rationnel, une image vaut 1000 mots, et il est inutile de se perdre dans des précisions sur des faits anodins, comme aime tant le faire l'artisan. Autre cas de figure. Si je connais mon profil et que je sais que j'appartiens au tempérament des idéalistes, je sais que l'un de mes principaux talons d'Achille est probablement ma sensibilité située au-delà de la moyenne des gens. Dès lors que je saurai que je dois prendre avec un peu plus de recul une critique émise par exemple par mon conjoint qui est plutôt rationnel, pour lui, une critique est une occasion que l'on donne à l'autre de progresser et non un jugement porté sur les valeurs de l'autre. Dès lors que l'idéaliste comprend ça dans son couple, il va transformer ses agressions en conseils bienveillants. Une personne rationnelle, si elle souhaite aider sa moitié idéaliste, qui traverse une période difficile ou un événement malheureux, devra comprendre que cette dernière attend avant tout un soutien affectif et moral, là où le rationnel serait d'abord concentré sur des aspects pratiques. Prenons l'exemple d'un cambriolage. L'individu rationnel commencera par vouloir aider son conjoint en réglant les formalités pratiques, prévenir la police, envoyer les justificatifs à l'assurance, refaire les serrures, etc. Alors que l'idéaliste, pour sa part, se concentrera d'abord sur le réconfort qu'il pourra apporter sur le plan affectif. Si vous appartenez au tempérament des artisans, comprendre que entreprendre et prendre des risques peut faire peur à votre conjoint de tempérament gardien. Pour ce dernier, le changement est perçu comme une remise en cause de ses repères, du cadre dans lequel cette personne est à l'aise. Si le fait d'oser prendre des risques ne vous fait pas peur, vous devez prendre en considération que votre moitié le perçoit certainement comme une mise en danger et comme un énorme inconfort. Nous parlons bien ici d'attitudes spontanées, car il est évident que les personnes rationnelles ne sont pas dénuées de bienveillance humaine, tout comme les idéalistes ne sont pas privés de raisonnement logique. Sans parler des artisans qui ne sont pas contre la stabilité et les gardiens qui aiment de temps en temps aussi sortir de la routine. Maintenant, en apprenant quel est notre penchant naturel, il est possible de compléter notre comportement, nos réactions naturelles, par d'autres attitudes. C'est aussi un bon moyen d'être enrichi par l'attitude de l'autre et les réactions spontanées de l'autre. Le MBTI permet d'acquérir une plus grande ouverture d'esprit, car il fait prendre conscience que nos facilités et nos difficultés dans certains domaines ne sont pas exclusivement liées à notre volonté. Comprendre que tous les êtres humains ne sont pas câblés de la même façon force effectivement à la tolérance. Et sachez que si l'autre vous semble parfois être un extraterrestre par son fonctionnement naturel, dites-vous que l'inverse est sûrement aussi réciproque. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, grâce au MBTI, vous pouvez 1. Comprendre votre fonctionnement et celui de votre conjoint. C'est une formidable opportunité pour votre couple. 2. Certaines de vos attitudes sont très influencées par la façon dont votre cerveau a été câblé dès la naissance. 3. Pensez à exploiter la richesse de vos complémentarités et oubliez de vous focaliser sur vos différences. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour vous demander à quelle famille vous appartenez. Les artisans, les gardiens, les idéalistes ou les rationnels. Et votre conjoint alors? Une bonne discussion à avoir en couple ce soir. La petite mousse de la semaine est servie par Paul Géraldi. Il faut se ressembler un peu pour se comprendre. Mais il faut être un peu différent pour s'aimer. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes.
C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.